Parler de lui, mais je ne l'ai pas rencontré et je n'ai pas été non plus entre-temps curieux pour aller chercher et lire autour de sa vie. Il faut dire que, et ce n'est pas une excuse, mais il y a tellement de choses après lesquelles je cours qu'il n'est pas toujours évident de faire tout ça. Donc je ne savais pas, j'étais un peu hésitant, et puis il y a eu un échange de mails qui m'est arrivé. Et c'est d'ailleurs pour vous dire, puisque Thierry l'a évoqué ici, c'est Dieu Momo, je pense qu'il s'agit bien de Maître Momo, qui envoie ce mail à Monsieur Semo. Et je vais quand même vous lire le mail, j'avais prévu de lire ce mail avant de faire mon petit commentaire. Donc merci Semo. Je serai avec vous en pensée, donc je voulais aussi quelque part rendre ici hommage à Maître Momo pour ce qu'il a fait au pays. Je vais d'abord lire le mail et puis on pourra commenter un peu. Donc je serai avec vous en pensée et ce sera peut-être l'occasion de nous interroger sur le véritable sens de notre engagement et de la solidarité entre les combattants abandonnés craintivement par leur famille et détestés par le pouvoir. Leur solitude dans la mort est sans doute la continuité de l'enfer qu'ils ont vécu dans leur vie de combat. Incompris par les camarades de combat ou jalousé par certains, le combattant finit dans la solitude et le jour de l'enterrement, peu sont ceux qui font le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Je l'ai vécu avec peine à la mise en bière de Mongobeti où il n'y avait pas 100 personnes. Je le revois avec le professeur Capet de Bana. Alors je m'interroge sur mes propres obsèques futures. La vie continue sans nous et les combattants nous pleurent quand le peuple poursuit sa quête pour sa survie. Quelle est notre victoire finalement si 55 ans après l'indépendance, le régime continue à régner et à nous appauvrir, à nous rendre ridicules? Les obsèques de Madame Foni sont autant magnifiées que celles des grandes figures historiques du mouvement de résistance sont ignorées. Quelle est notre victoire? Quel est le sens de notre combat? Pour qui nous battons-nous? Pour nous-mêmes, pour nous valoriser, pour le peuple, pour être fidèles à nos prédécesseurs, ou Mwandié, donc Moumié, Wandié, pour ne citer que cela. Nous battons-nous pour avoir un peu de popularité, pour le populisme. Quelles sont nos victoires? Quels sont nos acquis? Mais que voulons-nous? Que pouvons-nous? Que peut chacun prier individuellement? Bref, vous voyez, je suis tout retourné, et c'est le cas de le dire. Merci, chers amis, pour cet hommage rendu au professeur Capet de Bana. Donc voilà, c'est Maître Momo, donc une personnalité politique au Cameroun. Maître Momo est président d'un parti politique au Cameroun et qui est, je pense, déjà venu ici, qui a rencontré les personnes ici, Marcel, Elie et autres, et donc qui a choisi de soutenir et de continuer à soutenir le professeur Capet de Bana, qui était l'une des rares, pour ne pas dire la seule personnalité politique présente à son enterrement au Cameroun, avec quelques rares personnes. Et donc vous comprenez que ce mail, il envoie à Hugues, parce qu'il est, ok, pour nous dire que voilà, l'enterrement a eu lieu, mais en même temps, il est dépité, il est triste de constater que personne n'a bougé. Et quand j'ai lu ce mail, je me suis dit, ah mais voilà, donc j'ai quand même un élément sur lequel je pourrais parler. C'est le sens de notre engagement. Pourquoi est-ce que nous nous engageons dans ce combat? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous menons ce combat? Peut-être parce que nous voulons nous-mêmes gagner des biens matériels? Est-ce que nous faisons ce combat parce que peut-être nous voulons que nos frères, nos fils et autres deviennent très bien? En tout cas, personnellement, je pense que non. Et si c'est l'objectif de quelqu'un,
à mon avis, il sera terriblement déçu. Parce que dans quasi tous les combats de gens qui sont des grands hommes, et je ne pense pas que moi je fais ceci aujourd'hui parce que je veux devenir un grand homme. D'ailleurs, on ne se décrète pas grand homme. C'est comme le professeur Capet de Bana, c'est nous qui aujourd'hui lui donnons sa grandeur, ce n'est pas de lui-même. Mais quand on s'engage dans un combat comme celui-ci, qui est par essence un combat ingrat, vous savez déjà, les premières personnes qui vont nous combattre, c'est dans notre famille. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, parce que les autres ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut faire tant de sacrifices dont nous aurions pu, nous tous, être actuellement à la maison chez nous avec nos enfants, peut-être en train de regarder la télé, mais nous choisissons d'être ici. Donc ce premier combat-là, on doit le mener. Et je peux vous assurer, c'est un combat, je pense, qui est perdu d'avance, parce qu'on n'aura pas, et c'est extrêmement difficile. Il y a peut-être quelques rares personnes, j'ai envie de dire, comme Barack Obama. Parce que si vous avez un peu creusé dans la vie, vous verrez qu'il a dû batailler aussi très très fort avec sa famille pour pouvoir continuer son combat en politique et pour arriver finalement à quelque chose qui est quand même l'apothéose, une certaine forme de réussite, comme disait Thierry, puisqu'il est quand même arrivé au pouvoir. Mais vous voyez qu'il a quand même dû faire pas mal de compromis et qu'il continue d'ailleurs à faire énormément de compromis. Donc il n'est pas arrivé au pouvoir. D'ailleurs, les gens s'attendaient à ce que, comme c'est un noir qui est au pouvoir, je ne sais pas, il va faire peut-être des miracles pour l'Afrique. Et d'aucuns sont aujourd'hui déçus parce qu'ils ont l'impression que Barack ne fait rien pour eux. Ça, c'était juste la petite parenthèse pour dire que ce combat est difficile, il est relativement ingrat et en tout cas, personnellement, j'ai envie de parler là un peu pour moi. Ce que nous gagnons, c'est le fait que nous avons décidé de faire quelque chose pour la société, de laisser une petite trace, un petit quelque chose de manière très modeste. J'ai envie de dire pour l'humanité, parce qu'au fond, lutter pour l'Afrique, lutter pour le Cameroun, c'est aussi apporter une contribution de manière générale à l'humanité. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu en arrière. Est-ce que des gens comme Gandhi, est-ce qu'ils, finalement, ils n'étaient pas riches? Bon, je n'ai pas creusé pour voir exactement quel était leur rapport avec leur famille, mais je suis sûr que ça n'a pas été aussi facile. Parce que oser le parcours de quelqu'un comme Gandhi, il faut vraiment le faire. C'est d'office, d'emblée, un sacrifice. Vous prenez quelqu'un comme Sœur Emmanuel, comme toutes ces gens qui ont vraiment donné leur vie pour une cause derrière, c'est un renoncement total. Et pour prendre une personne qui est morte tout récemment, c'est Nelson Mandela. Si vous avez vu le film récemment sur la vie de Nelson Mandela, ce film m'a fait pleurer. Quand on lui dit, et je pense que c'est probablement ce qu'il dit, il est encore dans sa prison à Rhode Island, et il dit que l'apartheid lui a fait beaucoup de mal, mais le vrai mal, le seul, si vous voulez, la seule victoire que l'apartheid a eue sur lui, c'est que l'apartheid lui a fait perdre sa famille. Parce qu'au moment où Nelson Mandela s'engage et qu'il entre en prison, sa femme, de ce moment-là, n'accepte pas, elle n'est pas d'accord. Tu es un avocat brillant, tu es appelé à une brillante carrière, pourquoi est-ce que tu vas te mettre derrière ces gens-là? Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est la cassure, c'est la séparation. Et puis, il rencontre Winnie Mandela, avec laquelle ils vont vivre très peu de temps, et lui, il est arrêté, il est mis en prison. Et il reste de nombreuses années en prison pendant que sa femme est dehors. Et lui fait tout un cheminement progressivement qui est de se dire, si je veux que mon combat ait un sens, qu'il y ait une réussite, je dois faire un compromis. Je dois faire un compromis avec les gars de l'apartheid. Si je refuse ce compromis, c'est la déchirure, je mets le pays à feu et à sang et on aura tout perdu. Et sa femme, qui est restée, qui a vécu de manière très très dure, je pense, dans sa chair, la séparation, parce qu'elle n'a plus eu de contact, elle venait lui rendre visite, mais lui était de l'autre côté. Ce n'était même pas une cellule où il pouvait être proche. Il y avait
les barreaux qui les séparaient, et il y avait des gardes. Donc elle a vécu ça tellement dur dans sa chair qu'elle n'a pas accepté le fait que Nelson Mandela accepte de faire le compromis avec ces Blancs. Elle n'a pas pu le digérer et ils se sont séparés. Et c'est là que Nelson dit que, voilà, l'apartheid lui a vraiment pris sa famille. Et je vais donc, et vous voyez, c'était ça ma pensée, donc c'est pour ça que je vous ai dit que je pense qu'on a eu une communion de pensée autour de ça. Je vais simplement terminer là en disant que, oui, il n'y a pas eu 1 million de personnes, entre guillemets, plein de monde, de réjouissance, à l'enterrement de Capet de Bana, comme ce fut le cas pour Phoning. Mais je pense que nous savons tous où se trouve la valeur. Je pense que, ok, l'État camerounais, malheureusement, n'accorde pas cette reconnaissance à ceux qui ont lutté pour le Cameroun. Mais l'histoire ne se fait pas en un jour. L'histoire vient progressivement. C'est à nous de continuer à nous battre demain pour que le changement se fasse dans nos pays et qu'on inscrive réellement à l'ordre cette revendication, cette reconnaissance pour ceux qui ont lutté pour nos pays.